DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités telles que nous les observons en République démocratique du Congo, notre très cher beau pays. Alors nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité qui défraie en tout cas la chronique depuis quelques jours maintenant. Il s'agit de cette affaire de l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe. Nous sommes là au sud Kivu, des contradictions entre le chef de l'État et membre de son gouvernement, Azarias Ruberwa, pour ne pas le citer. Nous allons essayer d'analyser des nouveaux propos d'Azarias Ruberwa, toujours par rapport à cette affaire qui continue en tout cas de susciter des vives réactions, des réactions de tout genre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le savez, ici, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser et de nous interpeller tous face à cette maladie, à Covid-19. Nous devons respecter les mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Alors, l'installation du bourgmestre de Minembwe s'est fait en grande pompe, en présence de plusieurs autorités, en présence même de certains diplomates, notamment l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer. Les États-Unis, une super puissance, la première puissance mondiale, et cela a suscité des vives réactions des politiques, la population, la société civile. Les gens ne comprennent pas pourquoi l'installation d'un simple bourgmestre peut susciter autant d'intérêt des autorités. Il y a eu notamment le ministre de la Défense, il y a eu le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarias Ruberwa. Donc il y a une délégation des députés. Alors on ne comprenait pas pourquoi les choses se sont passées ainsi, rien que pour installer le bourgmestre d'une commune, alors qu'il y a plus de 200 communes dont on devrait justement installer les bourgmestres. Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est rendu à Goma, n'a pas manqué en tout cas de s'exprimer en rapport avec cette situation. Je signale et je rappelle qu'il a annulé tout ce qui était en train d'être fait en attendant que une équipe composée de scientifiques puisse essayer un peu d'étudier la question pour d'abord répondre à la problématique de la délimitation de ce territoire qui devient une commune. Alors le chef de l'État s'est exprimé devant la presse. Il a dit qu'il n'était pas informé de ce projet d'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe, mais en même temps il n'avait pas également envoyer des ministres en mission pour ce faire. Et il y a eu des contradictions à un moment. Azarias Ruberwa aurait affirmé que le chef de l'État aurait été au courant et qu'il serait et que Minembwe aurait été même sa priorité. Mais voilà, maintenant nous suivons Azarias Ruberwa et c'est ce que nous voulons vous proposer maintenant. On peut parler de rebondissement peut-être, ou Azarias Ruberwa qui, en fait, dont les propos ou la position semble maintenant rejoindre ce qu'avait dit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je vais vous expliquer où je vais en venir, mais
avant, je vous propose de suivre cet extrait avec Azarias Rouberois qui nous explique un peu le contexte dans lequel ce bourgmestre a été installé et pourquoi ce dernier a-t-il été installé. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton, c'est en rouge hein, où il est écrit s'abonner et vous deviendrez automatiquement abonné de DMTV et apparaîtra tout de suite après une petite cloche de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Alors cliquez également sur cette petite cloche s'il vous plaît. Alors suivant cet extrait avec Azarias Rouberois, nous nous retrouvons tout de suite après. Je trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-Kivu et le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le De retour, hein, vous venez de suivre bien entendu Azarias Rouberois, le ministre d'État en charge de la décentralisation. Vous avez suivi quelques précisions, Azarias Rouberois qui nous a donné un peu le contexte dans lequel ils se sont retrouvés à Minembwe, une forte délégation, une délégation gouvernementale, une délégation de quelques députés nationaux, mais également il y a eu des diplomates, l'ambassadeur des États-Unis notamment, qui était aussi de la partie. Ceci a inquiété plus d'une personne. Alors, Azarias Rouberois de dire, on m'a attribué abusivement l'installation du bourgmestre de Minembwe. Alors, la décision a été prise au Conseil des ministres pour que nous allions à deux avec le ministre de la Défense, une grande délégation des députés notamment, et plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre de mission et jamais dans les faits, je n'ai installé le bourgmestre à Minembwe. Voilà ce que vous venez de suivre justement d'Azarias Rouberois. C'est ici où je trouve qu'il y a quand même une convergence de vue avec le chef de l'État. Le chef de l'État qui a dit ne pas avoir été au courant de cette mission d'installer le bourgmestre à Minembwe, et donc forcément les ministres n'avaient pas d'ordre de mission
pour se faire. Et donc, l'explication maintenant est claire parce qu'on ne comprenait pas pourquoi le ministre de la Défense s'était retrouvé là-bas, pourquoi le chef d'état-major s'était retrouvé également là-bas et pourquoi les ambassadeurs s'étaient également retrouvés là-bas. En fait, il s'agissait d'une mission de sécurité et de paix qui a abouti à Minembwe, mais en même temps, Robert nous explique, on a profité, vu que ce bourgmestre qui en fait était déjà en place depuis 2 ans, d'après les propos de Robert Roy, qui l'a affirmé également, et donc ce dernier a déjà été notifié de sa nomination depuis le mois de mai, sa nomination par le gouverneur. Et donc, l'installer, ce n'était qu'une procédure administrative, une procédure administrative tout simplement qui ne pouvait pas se faire en grande pompe telle que ça a été fait avec la présence de plusieurs autorités. Alors malheureusement, coïncidence, cette mission de sécurité et de paix, on profite de l'occasion pour installer le bourgmestre de Minembwe et ça crée des problèmes, ça suscite des réactions. En même temps, le chef de l'État est obligé d'intervenir. Alors une autre question, alors une mission de sécurité et de paix, je peux comprendre que le ministre de la Défense soit là, le ministre de la décentralisation, mais pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a pas fait partie de cette délégation? C'est en fait tout ça qui nous semble un peu bizarre, qui nous envoie à nous poser des questions par rapport au véritable enjeu sur cette partie du pays. Est-ce qu'il n'y a pas d'agenda à cacher comme le craignent plus d'une personne, plus d'un observateur par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que Azarias Robert Roy ne s'est pas tout simplement rébiffé, et lui qui semblait, dans des propos qui ont été relayés en tout cas dans des médias et surtout au niveau des réseaux sociaux, lui qui affirmait que le chef de l'État avait fait de l'installation de cette commune de Minembwe parmi ses priorités. Nous nous étions d'ailleurs posé la question en quoi cela devait constituer une priorité dans un pays où la crise à l'Est perdure, où nous continuons à pleurer, nous continuons à connaître des morts.